Que Dieu te bénisse. Quand tu es venu pour adorer ce grand Jésus en 7 jours d'aujourd'hui, j'aimerais te dire quel est ta lettre de voix. Que Dieu te bénisse. Il te donne ce que ton cœur désire. Dieu qui a visité Papa Olandi. Dieu qui a visité Maman Olandi. Dieu qui a agi dans la vie de Papa Josué. Le Dieu de ta vie aujourd'hui. Le Dieu de ta maison. Le Dieu de ton travail. Le Dieu de tes enfants. Le Dieu de ton mariage. Le Dieu de la nature de tes enfants. Jésus. Si c'est pour toi, tu vas acclamer Jésus. Je suis dans la joie. Et je tiens encore à dire le nom de Dieu. Quand j'ai vu ces tas de chaises qui sont entrées, la semaine passée quand Papa Josué prêchait, quand il a pris nos 2 chaises, quand il a amené ça ici, quand il a jeté, j'ai senti la honte en moi. Excusez-moi. Parce que chacun de nous a une maison. Je ne pense pas que tu souhaiterais avoir dans ta maison des chaises qui sont cassées. Comment que tu ne puisses pas avoir de l'argent? Et si tu as des moyens, je crois que ça va te déranger. Parce qu'à tout moment que tu recevras quelqu'un dans ta maison, la première des choses que tu vas te dire, il verra mes chaises. Il va dire que dans ma maison, il y a des chaises cachées. Il y a des chaises cassées. Mais ça serait bien aimé ta première préoccupation. Et quand il a fait mention de ça, je me suis dit, c'est ici. C'est la maison. C'est ici que l'Éternel Dieu nous bénisse. C'est ici que nous recevrons la bénédiction de Dieu. Nous avons donné la priorité au bénissement de la maison de Dieu. Souvent on dit, on connaît Jésus. Souvent on dit, j'ai eu une expérience avec Jésus. Souvent on dit, Jésus a fait des merveilles dans ma vie. Mais il y a des choses qu'on oublie. Il y a des priorités qu'on oublie. Que c'est Jésus-là doit avoir la première des places. Dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, quand tu lui donneras la première place, alors que lui s'occupera de toi. Je le dis encore, quand Jésus recevra la première place, c'est alors qu'il sécurisera ton travail. Même si le vent venait, même si le combat venait dans ton travail, il m'arrive, mon rédempteur s'élèvera. Lui va s'élever et il va combattre à ta place. Voilà pourquoi je me rends compte de dire, tu dois lui donner la première des places. Tu dois lui donner la première. C'est Jésus. Il le mérite. Mais tu dois le laisser, sa main doit être continuellement au-dessus de ton robinet. Parce que le diable cherche à fermer ses robinets. Il faut que la main de Dieu soit toujours sur ses robinets. Le jour que la main de Dieu va se déplacer, c'est le jour que le diable va fermer. Quand le diable ferme, vous devez recommencer à zéro, c'est difficile. Si Dieu t'a déjà béni, recommencer avec l'ancienne vie. C'est difficile. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se porter. Ils vont parler. Ils vont voir. Ils vont. Alléluia. Le secret c'est quoi?
que Dieu reste toujours sa main. Soit toujours continuellement permanente. Sur la robinet de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Aujourd'hui, on est venu pour adorer Seigneur. L'adoration d'aujourd'hui a pour thème où es-tu? Tout le voisin d'ailleurs, Osa. Demande ton voisin, où es-tu? La question que Dieu nous pose, où es-tu? Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Posez la même question à ton voisin. Où es-tu? C'est Dieu qui nous pose cette question. Le dimanche passé, il nous avait dit, il s'était présenté devant de toi et moi. Comme étant me voici. Il s'est dit me voici. On demande de tes combats, me voici. On demande de ta situation, me voici. On demande de tes difficultés, on dit me voici. Mais quand il est venu là où il devait te retrouver, il remarque que non. Hier, ça ne va pas. Allez-y pour laquelle aujourd'hui il te pose la question. Où es-tu? C'est Dieu qui te pose cette question. Tu peux être dans la salle. Tu peux venir chaque jour. Tu n'es pas venu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu peux venir à la chaîne de prière. Tu peux venir à l'intercession. Tu peux venir au délégué bien-aimé. Tu peux être à la quarantaine. Tu viens chaque semaine. Mais tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Pour que Dieu te bénisse, il doit te trouver là où il veut que tu sois. Il ne va pas te trouver là où tu veux que papa je dois te voir, non. Il ne va pas te trouver là où tu veux que les autres te voient, non. Il vient te trouver là où il veut que tu sois. C'est dans cet endroit-là. La bénédiction de Dieu va te partager. Si je viens, il te dit par exemple, je viens, j'ai un rendez-vous avec toi aujourd'hui à 14h. Ça c'est le plan de Dieu. Raison pour laquelle on nous dit nous devons toujours prier, chercher à avoir la révélation. Parce qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans foi. Que tu sois là où il veut qu'il te soit, tu dois avoir la révélation de ta vie. Il y a un papa que je connais, il est David. Papa Denis. Il est de ma promotion. Ce papa-là fait la stérilité de 17 ans. Mais le jour que l'Éternel l'a visité, tu dois, excusez-moi, tu dois connaître ta femme tel jour, à telle heure, à tel endroit. On a donné des précisions à midi pile. C'est ce jour-là que sa femme avait la grossesse. Il a la seule fille de sa vie. Pour dire quoi? Si tu n'es pas là où il va te voir, tu peux bien prier. Tu peux bien crier. Tu peux bien te mettre la main. Mais tu verras pas ce que tu cherches. Il te pose encore la question. Où tu es? La semaine passée, il t'a dit, voici je suis descendu. Voici je suis venu. Voici j'ai envie d'agir dans ta vie. Voici je vais faire quelque chose dans ta vie. Voici j'ai entendu tes cris. Voici j'ai entendu tes lamentations. Il remarque quelque chose. La raison pour laquelle il te pose la question. Où tu es? Repose encore la même question. Mais Dieu n'agit pas de la manière des hommes.
Si tu as appelé ici, il m'a appelé ici. C'est parce qu'il a besoin de faire une nouvelle histoire dans ta vie. Il veut commencer un nouveau départ dans ta vie. Et si cela ne te réalise pas, c'est à toi et à moi de nous poser des questions. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Genèse. Vous allez m'excuser, aujourd'hui je vais t'enseigner un peu. Amen. Je vais t'enseigner un peu. Je sens quelque chose qui est au-dedans de moi. Qui me pousse à parler. Qui me pousse à t'aider. Afin de changer. Souvent, quand on fait beaucoup de temps devant le Seigneur, on n'obtient pas ce qu'on est venu chercher. On finit. On devient imposant. On devient un rebelle. Tu n'accepteras plus que Dieu est capable de faire dans ta vie. Tu ne viens plus, mon frère. Ma soeur, tu ne viens plus pourquoi? Est-ce que Dieu n'agit que là? Mais c'est Dieu qui t'a appelé. Quand tu étais masse informe, de ta maman, c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai appelé. C'est pas toi qui appelle Dieu. C'est Dieu qui nous appelle. Jésus. Gloire à nous. Souvent quand on arrive, on commence à prendre des décisions. On croit que cela t'appartient. Mais cela ne t'appartient pas. La décision que tu dois prendre, tu dois te concerter à celui qui t'a appelé. Si tu es ici présent, c'est parce qu'il sait. Dans un rapport de ta vie, tout ce qui se passe dans ta vie, il y aura ce qu'on appelle le combat spirituel. Que je dise quand Dieu t'appelle ici, même quand tu rencontres dans ta vie, à telle période, peut-être comité, peut-être n'importe comité, ça ne peut pas arriver. On rencontrera ce qu'on appelle le combat spirituel. Donc on coûte alors avec le combat spirituel. Demande ton voisin. Qui connaît ta situation plus que toi-même? Nana yebili kamuna koleka yo moko. Tuna moninga nana yebili yo. Nana yebi bitumbara yo koleka yo moko. Qui connaît ton problème plus que toi-même? Personne ne te connaît comme Dieu. Il vient devant toi. Il te pose la question. Où es-tu? Genèse 3. Je lis le livre de Genèse 3. Dans le livre de Genèse chapitre 3. Je lis le verset 7. Jusqu'au verset 11. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Et l'Éternel dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. La parole du Seigneur. Genèse 2.
Genèse 2, le verset 23. Voici cette fois, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule. La parole. Gloire à Jésus. Je dis la parole. Je dis la parole, Yoba. Amen. Souvent, on va mettre l'élévation de ma boque. Elle va acclamer pour la parole de Dieu. Souvent, on va mettre l'élévation de ma boque. Elle va acclamer pour la parole de Dieu. Nous connaissons tous bien l'histoire. La Bible dit ceci. À la création, Dieu créa l'homme, mais il a créé l'homme d'abord. Après avoir tout créé comme animaux, tout. Il a créé l'homme. Il a vu que l'homme n'était pas satisfait. Il a compris qu'il y avait une chose qui manquait. Il y avait quelque chose qui manquait dans l'homme. Dieu fait dormir l'homme. Il prend du code, le code de l'homme. Ce jour-là, c'était un cantique. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Elle s'appellera ma femme. Elle a compris que l'homme était comblé. L'homme était dans la joie. Parce qu'il avait eu la chair de sa chair. L'homme de ses os. Il était dans la joie. Dieu avait dit à l'homme, je vous donne tout. Tout ce que vous voyez dans le jardin, ça vous appartient. Mais il y a une interdiction. Il y a un qui est au milieu du jardin. Il ne serait pas au fruit de cet arbre. C'était une interdiction formelle. Ils avaient tout. C'est l'homme même qui a donné les noms même aux animaux. Il avait donné même la précieuse, il avait donné tout à l'homme. Mais un jour, la Bible dit, Dieu avait l'habitude. Il est venu visiter l'homme chaque jour dans le monde. Il venait causer avec l'homme. Il venait se parler avec l'homme. Il venait lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Comment vous allez? Vous avez bien dormi? Vous êtes dans la bonne santé? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Nous avons tout. Nous sommes dans la joie. Tout allait mieux. Mais ce jour-là, dis à ton voisin, ce jour-là, Dieu venait mon général. Avant que Dieu n'arrive, la Bible dit, l'homme et la femme, ils ont entendu le bruit. Ils ont entendu la voix. Ils se cachaient. Dieu posa la question à l'homme. Il savait déjà. Parce qu'il est Dieu. Il connaissait déjà. Parce qu'il est Dieu. Dans ta vie, il a toujours dit la part de l'homme et aussi la part de Dieu. Il voulait voir si cet homme-là était toujours fidèle à lui. Cet homme-là était toujours loyal à lui. Cet homme-là était toujours attaché à lui. Pourquoi il a posé la question à l'homme? Il ne savoir, maman pasteur. Où es-tu? C'est alors qu'il entendra une voix. Il sortira derrière le Bruxelles. Il dira, nous sommes cachés. Il a dit pourquoi? Parce que je viens chaque jour. Je cause avec vous chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Pourquoi aujourd'hui vous allez me fuir? Parce que nous avons reconnu. Nous avons constaté. Nous sommes nus. Et pendant tout ce temps, vous étiez nus. Pourquoi tu n'as pas constaté ça? Mais c'est après le péché. C'est après le péché qu'on se rend compte.
que les choses du dégât, le mal qu'on a commis, c'est après, c'est pas avant. C'est pourquoi dans le monde, celui qui veut mourir, il n'attend pas les conseils. Pourquoi? Celui qui est captivé par le diable, il fait des choses. Le diable lui vole l'intelligence. Dieu a posé la question. Il a dit pendant tout ce temps, vous restez nus. Mais pourquoi vous ne savez pas que vous étiez nus? L'évité dont on parle. Mais c'est la communion avec Christ. C'est la communion avec Christ. Dans les affermissements, on nous a dit des relations avec Dieu. La relation de filiation, cette relation-là ne se rompt pas. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a créé à son image et à sa ressemblance. Tous les jours, tout le temps, en permanence, cette relation avec Dieu. La deuxième des choses, c'est la communion avec Dieu. Cette relation-là, Alléluia. c'est alors que quand il est venu, après avoir péché, après avoir désobéi à Dieu, après avoir bien mangé des fruits de l'arbre, ils se sont vus, maintenant leurs yeux se sont ouverts. Leurs yeux se sont ouverts. Mais souvent quand nous venons dans les Seigneurs, c'est dans notre ministère chrétien du commencement, le diable arrive à ouvrir certaines personnes des yeux. Au lieu que ça soit les yeux spirituels, pour voir la révélation de David, mais il va t'ouvrir les yeux de la sorcellerie. Il faut seulement la sorcellerie qui est dans l'ordre. Tu ne sais pas que tu as un problème. Tu ne sais pas que tu es venu ici par rapport à un problème. Tu es venu ici parce que tu es sais que non, tu es quelque chose qu'on appelle combat. Leurs yeux se sont ouverts. Et ils sont allés se cacher. Dieu leur a posé la deuxième question. Vous avez mangé le fruit de l'arbre. Le mari qui disait la femme que tu m'as donné l'os de mes os. Quand il commence à dire la femme que tu m'as donné l'os de ses os. Tu as vu la chair de sa chair. Mais pour te dire quoi? Je ne suis pas contre le mariage. C'est le don de l'Éternel. Le mariage c'est le don de Dieu. Tu dois savoir une seule chose. Le jour du jugement dernier, maman passée, chacun aura son tour. Chacun aura son temps. Chacun individuel. Parce que j'ai vu dans ce ministère, comment est-ce que quelqu'un peut aimer un couple? Ils sont bien aimés, l'autre peut-être la femme est dans le mari sait que la femme fait c'est mauvais. Et parce qu'au nom de l'amour, il est en train d'appuyer sa femme. Au lieu de lui rappeler, moi j'aimerais vous dire une seule chose. Quand je suis venu dans ce ministère, mon général, maman là il me connaissait. Et quand je suis venu dans ce ministère, je venais droit de là. Maman là il me connaissait. Maman m'a aidé pourquoi? Je n'ai pas voulu être un hypocrite. Si je voulais parler, je parlais. Si je voulais dire, je disais. Elle m'a aimé comme ça. Quand je me suis marié, avec cette femme. Amen. Amen. Elle savait mon tempérament. Il y a des moments où il savait que non, cet homme ne supporte pas ça.
spirituel. Mais je le dis toujours. Maman. Nous serons jugés, toi et moi, séparément. Si tu entends quelqu'un parler de moi et que ça va détruire ma vie spirituelle, s'il vous plaît, ne me le dites pas. Ne me dites pas ça, pourquoi? Je cherche à me contenir. Je cherche à me conserver. Si je venais aujourd'hui, je ne suis pas saint. Je veux que Dieu puisse me trouver. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a amené dans sa ministère. Maman, je lui dis, maman, ce que tu as dit, ce n'est pas ça. Elle aussi me dit, ce que tu as fait, ce n'est pas ça. Le mal. Mais pour le bien, on a voulu ensemble. On va s'aider mutuellement. On va pas appuyer pour le plaisir d'appuyer. On a commencé à dire, avant que tu me donnes, c'était une solution pour lui. Mais quand ça va, c'est avant que tu m'as donné. Moi, je suis au péché qui gagne. Amen. 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 Dites amen, tout est maman. Papa, c'est l'homme de la maison. On a dit que papa allait aider mon bal, mon colonda. Tu dois être comme ça. Et c'est comme ça. Ce n'est pas en fait que Dieu a dit que l'homme c'est lui le chef de la maison. Et ça peut matin, ça peut pas dire. Aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes. Tu vois le couple, la femme prend le dessus. Et ça ne va pas. Maintenant la société, tu vas appuyer parce que la femme prend le dessus. La femme ne peut pas prendre le dessus, c'est l'homme qui est la chef de la maison. Moi ça veut comment dire mon bal. Je dis toujours à ma femme, c'est moi qui porte les pantalons. C'est la vérité. Et c'est une vérité. Et ça sort. Je ne porte pas la jupe, mais je porte un pantalon. Il a dit la femme que tu m'as donnée. Dis-moi sur Pesakina. Pasteur, dis-moi si je suis en train de dire mal. Il y a des salons sur le sol, ma belle. Alléluia. Est-ce que tu parles avec moi? Je te donne le conseil. Dieu te pose la question, où tu es? Ils étaient les amis de Jésus. Ils étaient les camarades de Jésus. Ils se sont cachés. À cause de quoi? À cause du péché. Tu as fait combien d'années dans le ministère? Tu as fait combien d'années dans le ministère? Fais-toi le bilan de ta vie. Tu es où? Nous sommes venus bien aimés pour te effacer l'histoire de passer à l'autre. Pour effacer l'histoire de notre famille. Pour te demander l'histoire à Sikanaïs. Pour commencer une nouvelle histoire avec Jésus. Tu n'es pas venu pour répéter l'histoire de ta vie. Tu n'es pas venu pour répéter l'histoire de ta vie. Tu n'es pas venu juste ça pour répéter l'histoire de ta mère qui n'a pas étudié. Tu n'es pas venu pour répéter l'histoire de ta mère qui est divorcée. Tu es venu pour répéter ton histoire. Lui, il faut voir l'animal. Il faut qu'il me tire. Mais il faut que les gens aient beaucoup de place à l'église. Il faut que Jésus vienne te raconter là où il peut te raconter. Les chrétiens, nous oublions certaines choses. C'est dans les futilités que nous entrons. Mais moi j'ai toujours dit, maman, si Dieu veut te bénir, si Dieu décide de te bénir, il ne donnera pas la bénédiction des généraux. Personne devant Dieu. Si Dieu veut te bénir, il te bénira. Mais à une seule condition, il retrouve là où il veut te bénir. Devant Dieu.
Jésus. Mais pourquoi ils ont fui Jésus? À cause du péché. J'ai dit tu peux être ici. Et tu n'es pas venu. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Nous avons des catégories de personnes. Il y a des gens que la famille a élevés. Quand ils viennent dans le Seigneur, il faut que l'élévation de la famille s'y mette à quoi? Il faut que l'élévation de la famille pour que Jésus t'élève. Ça ne peut pas se mélanger entre l'élévation de la famille et l'élévation de Dieu. J'étais assis, il y a quelqu'un qui m'a donné une révélation depuis que je suis là. Ça fait bien 16 ans. Je lui demande quel est ce Dieu-là. Quel est ce Dieu-là qui n'arrive pas à accomplir ses révélations? Révélation, papa, 16 ans. Quel est ce Dieu que tu veux changer depuis que tu as 16 ans? Tu peux aussi mourir et puis la révélation part. Où tu es? Aux Alpes. Dans quelle catégorie tu es? Dans quel camp? Qui t'a débrouillé? À quelle circonstance tu as été débrouillé? Quand nous venons bien aimés, souvent nous entendons le deuxième fois. C'était une deuxième fois. Les serpents. Quand il a fallu parler à la femme et à l'homme. Parce que la première fois Dieu a venu, il ne touchait pas. La deuxième fois il est venu manger. Ils ont mangé. Les restes se sont ouverts. Ils se sont dit que c'était bien. Mais pourtant ils étaient bien. Tu t'as mis le deuxième fois. Tu as vu la deuxième fois. Qui vient de détruire le même de la voix de Dieu? Qui vient de te décourager de la voix de Dieu? Amen. 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 Tu es venu. C'est parce que toi tu n'as pas voulu venir. Tu es venu. C'est parce que Dieu voulait que tu viennes. Mais laisse-le te faire voir ce qui t'a amené ici. Laisse-toi te faire montrer et d'avoir la révélation de pourquoi Dieu t'a amené ici. Tu entends les voix des autres. C'est lui-là qui te parle. C'est le problème. C'est lui-là qui te parle. Là aussi c'est combat. C'est lui-là qui te parle. Là aussi c'est condamnation. C'est lui-là qui te parle. Là aussi c'est malédiction. Amen. 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 Ta vie dépend de toi. Comment demain dépend de toi aujourd'hui. Je me rappelle un jour, je me suis détaché de mes amis. C'est lui qui te parle. Il était avec nous. Je me battais chaque jour. Mon père était fatigué de moi. La personne qu'on disait dans la famille, celui qui pourra rebombarder la famille, ils ont dit non. Si quelqu'un qui sera pas aimé, c'était moi. La Bible dit là où le péché abonde. Mais là, c'est la personne qui te parle de Jésus. Ça veut dire que n'est pas Jésus qui te parle de la Jésus. On dit que ce n'est pas toi qui t'aime, c'est Jésus qui t'aime.
Ceux qui t'ont connu comme lieutenant, quand ils te voient aujourd'hui, général, et qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est lui, ou bien ce n'est pas lui. Mais c'est lui. Pourquoi? Pour que tu vas rester auprès de Jésus. Il fallait que Jésus a fait ce qu'il voulait faire dans ta vie. Jésus va te débrouiller de il t'amènera, il t'établira, il te fera asseoir. L'élévation de l'homme n'est que vanité. Il t'élèvera à la hauteur de ses mains. Parce que tu t'es attaché à Christ. Parce que tu as laissé la vie de Christ. Tu as voulu respecter les droits de Christ. Tu as voulu respecter la parole de Christ. Tu voulu rester loyal à Christ. Mais j'ai vu des gens aujourd'hui. On a vécu avec eux. Si tu les regardes, au moment où ils étaient les privilégiés. Tu verras qu'ils étaient plus les privilégiés. Vous imaginez? Quelqu'un qui vient pendant la semaine, il ne travaille pas. Mais pendant la semaine, dans tout ce qu'il fait, il peut sortir avec 500, il peut sortir avec 800, il peut sortir avec 1000 aussi, mais il ne travaille pas. Il marche à bord d'une voiture et tu vas te demander des gens. Même la personne qui travaille n'en a pas la capacité. Je les ai vus. Les jours maman Langi l'a martelé. Et son langage avait changé. Il commence à murmurer. Mais tu pourquoi murmures-tu? Parce que tu as beaucoup, tu reçois beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Il bénéficie, mais je suis un marteau. Mais quand tu es martelé, il dit ma marteau, mais il y a vous avez 1000 $ dans la poche. Dis-moi, marteau, tu as des 5 et 2, vous avez 1000. Tu as 1000 $ dans la poche. Chacun. Et moto. C'est ce que tu as fait. Ne m'empêche pas de recevoir ce que Dieu a réservé pour moi. Je suis pas venu te prêcher que tu sais. Tu es où? Pendant tout ce temps, tu es où? Tu es combattant de combattant. Mais ton comportement reste le même. Comme les païens. Moi, souvent, ça me fait mal. Et ça ne va pas si tant juste. Quand quelqu'un vient prêcher ici, il dit quelque chose. Quelqu'un se lève. Amen. Il sème. Tu es saint depuis quand? Toi et moi nous cherchons le Seigneur. Peut-être il y a eu un condamnable for deux. Alléluia. Est-ce que tu connais que toi aussi tu as un problème? Chacun de nous a venu ici avec ses combats, avec ses problèmes. Oh, mais comment? Le bon gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Ne crois pas que tu es Tu n'es pas aussi saint. Toi et moi cherchons la révélation. Alléluia. Nous avons tous les cas. Nous sommes des cas que nous sommes là. Nous avons la maladie. Oh, ça la tuberculose. Tu as la tuberculose. Moi, j'ai la typhoïde. Moi, j'ai la typhoïde.
Il a changé de langage, il a aussi changé de gestion de maison. La femme, ne sait pas venir déjà déployer. Nyoka a boma kinyos, a baby sakinyos. Ne sait pas venir déjà déployer. Nyoka a baby sakinyos. Qui t'a déployé? Nanya melayo. Qui t'a déployé? Nanya longola uzakati na yo. Mais nous sommes dans des familles. Balinga bito wuti na mabota oyo. Où il y a des malédictions de condamnation. Et ça la bitumba bible kamabe. Moi je vous ai dit quand je suis venu dans le ministère. Ngala bita la kina lotomo yo. Ma vie apparemment était bien. Bon on a zaki neti moi malam. Encore trop jeune. Nazaki elenge. Je n'avais pas encore les examens d'état. Je n'avais pas encore eu les examens d'état. Nazaki le diplôme té. Mais j'avais déjà deux voitures. Kasi nazaki na nitu babi balé. Une voiture Peugeot 705. Nazaki na moto kama Peugeot 505. Une voiture Peugeot 704. Moto kama Peugeot 504. Je suis venu à la bergerie à la maison de maman là. Quand on a dit que papa maman là, Je suis venu avec une voiture. Naki na moto kalanga. Un petit avec une voiture. Elenge moko kata moto Je ne kalanga. savais pas que dans moi, Na yebaki kati nanga. c'était des esclaves. Nazaki maungu. Tu viens, tu vois ce que tu vois. Oyo kuto Mais tu zino. ne sais pas ce que tu es. Oyo kuto oyo Tu ne sini. sais pas ce qu'on a fait. Oyo kuto Tu basala. es entré en profondeur. C'est un côté On veut te de connaître. Basala nini. Qu'est-ce qu'on a fait dans ta vie? Voilà les gars des heures de ministère. J'ai passé les déserts dans ce On ministère. est dans une désert. Mon frère a laissé là laissé de voiture. Mon papa n'a Mon pas père est parti, moi je gérais ses voitures. J'ai connu le désert ici au ministère. Et quand dans ce ministère, entrant dans les profondeurs, j'ai compris que non. On était des esclaves. Maman là ne pouvait pas me supporter. Quand je vis notre esclave dans sa maison, elle ne pouvait pas me supporter. Celui qui avait plein de démons, tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir l'argent. Mais avec les démons, ton argent va ne dire rien. Tu peux être pauvre. Avec Jésus, tu as de la valeur. C'est quelqu'un qui peut dire amen. Est-ce que ça passe? Et ça les gars, et Tika, Naloba, Papa Kasa n'a que continue. Papa Kasa n'a que continue. La question partait. La cité de gloire à 12 heures. Et que la 12 heures, il y a des mamelles. Sans Dieu viendra à 12 heures, tu n'es pas là. Tu es. Mais déjà, on a déjà voir déjà, on va avion. Ici, on ne va pas de gens qui avion parce que nous cherchons pas Dieu. Nous n'ayons plus avoir de gens qui pouvaient acheter le il n'y a pas vraiment de gens qui puissent rester. 8 heures, 9 heures, 12 heures, 16 heures, minuit. Oh, exact. Non, on n'a jamais trouvé. Ça, on a des places au monde exact. On a une expérience. On ne devait pas avoir des avions ici. On n'a pas des avions. L'intérieur de nos âmes. L'état intérieur de nos âmes. Vous allez voir aux États-Unis. J'ai un documentaire. Il y a des gens qui ne prient pas. Ils ne prient pas. Tout ça. Ils sont dans les caritas. Ils prennent leur argent. Mais dans ils donnent aux pauvres. après, c'est un abattement. Dieu le bénit. Nous n'avons pas prendre la pourquoi tu pries? Pourquoi tu gênes? Pourquoi toi qui es là, ta pleureuse? Tu es dans la lamentation. Tu es dans la quarantaine. Pourquoi tu n'es pas béni? Tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Je ne dis pas que si tu es là, ça va décliner ça. Non. Tu verras qu'au fur et à mesure que tu demeures là, ta vie change au jour au lendemain. Tu verras que c'est difficile, ça va commencer à devenir facile. Tu verras que les pauvres vont commencer à souffrir d'elles-mêmes. Tu verras voir que tu seras en train d'évoluer. Les enfants que tu vois
fidèle. Nzambe abongonité. Dieu est fidèle. Nzambe abongonité. Est-ce que tu peux dire à ton voisin Dieu est fidèle? Nzambe abongonité. Dieu est fidèle. Un jour j'étais en jeûne. J'étais en train de prier. Il y avait beaucoup de combats. Comment faisait le ministère sur la pression au pasteur Milan? Bien aimé, il y a d'autres combats ici, si on te le donne, tu vas te chez les amis. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui t'ai choisi. C'est toi qui m'as établi. Je n'ai pas voulu. Pourquoi ces combats? J'étais en train de prier. Il y a des gens qui se sont organisés. Ils ont fait des réunions. Ils ont mandaté une personne. Ils l'ont envoyé à Kinshasa pour aller accuser Gédéon. À Kinshasa, il y a quelqu'un qui l'a reçu. À quel moment tu ne peux pas parler? Il n'a pas parlé. Gédéon a mauvais. Gédéon a volé. Il a fait ceci. Il est sorcier. On a trouvé avec des... Ils ont causé. Ils ont fini de causer. Ils sont allés à la salle à manger. Ils ont commencé même à manger. J'entends mon téléphone sonnant. Il y a mon téléphone sonnant. Il y a le téléphone. On me pose la question. Est-ce que tu connais un certain frère? On m'a donné son nom. J'ai dit à papa, allez. C'est un frère que j'ai aimé beaucoup. Je suis avec lui, si je l'ai trouvé, il n'avait rien. Je l'ai encadré. Même pour se marier, je me suis donné encore âme esprit. Parce que je combat pour se marier. Je me suis investi pour se marier. Un frère que je l'aime même. Pour devenir, pour se mettre devant. Je n'ai pas parlé le mal de ses frères. Je connaissais. Il ne m'aimait pas. Papa allait couper le téléphone. Il a dit au frère, laisse la nourriture. Tu sors de cette maison. Sécurité. La justice de Dieu est là. Il te combat. Dieu veut que tu sois. Même s'il y a des turbulences, Dieu sera avec toi. Même s'il y a des combats, Dieu sera avec toi. Et Dieu m'a dit, il faut beaucoup aimer ses frères. Ne sois pas du genre à mettre la haine au cœur. Il faut l'aimer. Pour l'aider à la délivrance. Encore aujourd'hui, il a eu la délivrance. Ce sont les histoires de nos familles. Qui fait venir les deux sur Oyinamuninga. Ce qui fait que tu es mis à la tête de Lukayesu. Toyina ni kuna. Toswana kuna. Tomunda kuna. Ah, ils ont plus à Romunda. Mais quand il arrive, mission échouée. La mission échouée. Il y a quelqu'un qui l'a vu, qui le voit. Tu une chambre haute de la bergerie. Il y a une chambre haute. Donc, vous savez qu'il est dans la réunion, c'est qu'il a compris. Donc, on lui m'a dit comprendre. Tu savais cela. Mais quand il me voit, allez, papa. Oh! Est-ce que vous comprenez, papa? Tu connais pas? On va saluer lui au chambre haute de la bergerie. Ceux qui ont fait la chambre haute de la bergerie. La bergerie ne fait pas des chambres hautes pour tuer les gens. À la bergerie, tout ça, comme la chambre haute pour le moment. Nous faisons des chambres hautes pour sauver les âmes. Nous sommes pour la chambre haute pour le moment. Pour sauver les âmes. Nous ne sommes pas venus pour enterrer les gens ici. Nous sommes venus pour que tu puisses avoir la vie. Que tu puisses vivre. Et que Jésus puisse te glorifier dans ta vie. Que Jésus puisse te bénir. La bénédiction sera pour toi. Ce n'est pas pour Gédéon. C'est pour toi. Avec tes enfants. Mais Dieu te pose la question. Il te trouvait où? Il te trouve où?
Nous ouvrons la vie pour atterrir. Corinthiens 15, 45. Parce que nous voulons adorer Seigneur. 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens 15, 45, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier Adam a une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Tels est les terrestres, tels sont aussi les célestes. Les terrestres. Tel est les célestes. Tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. La parole de Dieu. C'est que Jésus fait pour toi. Il veut que toi et moi, nous pouvons avoir l'image céleste. Nous sommes les imitateurs de Christ. Tu vas faire avec un défaut. Va dans ta chambre. Lâchez les genoux. Prie pour moi. C'est ce que Dieu fait. Dieu ne veut pas que tu vois ton frère avec un défaut. Tu vas aller le critiquer. Tu vas aller parler du mal. Aujourd'hui dans le ministère, nous cherchons toujours à soulever la vie passée des autres. Tu sais pas ce qu'il a fait de repentance avec Jésus. Ce jour d'aujourd'hui, Dieu veut t'appeler que tu sois un homme céleste. Le nom de Dieu vivifiant. Le nom de Dieu vivifiant. On t'injurie, que Dieu soit loué. On t'insulte, que Dieu soit loué. On fait des combats contre toi, que Dieu soit loué. Parce que la justice de Dieu va s'éclater dans ta vie. Dieu n'abandonne pas le ciel. Dieu n'abandonne pas le ciel. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te laissera jamais. Dieu te bénisse. Alléluia.
Seigneur.